êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Au Sénégal, le projet Appui à la rénovation de la législation et de l'administration du travail s'inscrit dans le cadre du partenariat de réforme sénégalo-allemand établi dans le cadre de l'initiative Compact with Africa lancée en 2017 par le G20. Dans le cadre de la matrice de réforme qui a été convenue pour suivre les réformes engagées par le Sénégal, GIZ, la coopération allemande au développement, apporte ses contributions pour la réussite du projet. C'est dans ce sens qu'elle a initié un séminaire de 2 jours avec les acteurs de la presse sur le dialogue social, le droit du travail, le code de la presse et les interactions entre usagers et inspection du travail. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Diadji Sidieye, conseiller technique du projet Ensemble vers la réforme du travail à GIZ Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Alex, d'avoir été invité pour cette émission et pour parler de sujets aussi importants dans le cadre du projet Ensemble vers la réforme du travail. Monsieur Dieye, vous êtes conseiller technique au projet Ensemble vers la réforme du travail à GIZ Sénégal. À quoi consiste ce projet concrètement ? Merci beaucoup pour cette question. Donc, je vais faire un peu l'historique par rapport aux genèses de ce projet. La coopération allemande au Sénégal est l'agence d'exécution des interventions au niveau de beaucoup de pays. Il faut dire que la République fédérale d'Allemagne et la République du Sénégal ont, dans le cadre du partenariat pour encourager les réformes convenues, de quelques réformes au niveau de plusieurs domaines. Et c'est souvent cela qu'il y a un projet sur le foncier, un projet sur la formation professionnelle, un projet sur la bonne gouvernance et enfin ce projet d'appui au droit et à l'administration du travail. Donc ce projet se dénomme Ensemble vers la réforme du travail et a comme partenaire principal le ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Mais en dehors du ministère qui est le partenaire principal, nous avons également comme partenaire les tribunaux du travail. Donc le projet intervient à travers 4 axes, avec un premier axe qui renforce les capacités stratégiques du ministère du Travail, dans sa capacité surtout à piloter les réformes, notamment la réforme concernant le Code du travail qui est en vue. Il y a également un deuxième axe. Le deuxième axe du projet, voilà, donc qui est sur la dématérialisation des procédures au niveau des inspections du travail et surtout un aspect qui est très important, l'enregistrement du contrat de travail. Donc il y a un troisième axe qui, dans le cadre de la coopération technique, va centraliser un ensemble de formations, de renforcement des ressources humaines surtout, au profit des inspecteurs du travail, mais également des contrôleurs du travail. Enfin, l'axe 4 de ce projet s'engage avec les tribunaux du travail pour la réduction des délais, pour la disponibilité de l'information, pour l'accès à la justice, mais également pour l'harmonisation de la jurisprudence en matière sociale. Alors, comment ce projet peut contribuer à l'amélioration des conditions propices à l'investissement privé afin de générer des emplois et revenus, notamment pour les jeunes ? Voilà, donc nous sommes aujourd'hui un pays qui est ouvert à beaucoup d'investissements et qui sera ouvert également à beaucoup d'investissements. Mais tous ces investissements tournent autour d'un problème, je dirais, central et très important, c'est sur les procédures au niveau des contrats de travail. Donc les inspections du travail sont dans des rôles de contrôle, de respect de la législation, de la réglementation, de conseil, mais également d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Ils ont également en charge la gestion de la main-d'œuvre au niveau des régions. Donc ce projet veut en tout cas faire en sorte, par une dématérialisation des procédures, par une visibilité, une clairvoyance et une transparence sur les procédures de recrutement, de traitement des données, surtout au niveau des inspections du travail, par également une célérité dans les procédures, faire en sorte qu'il y ait un environnement propice. Et cet environnement propice-là est sous-tendu par 2 aspects. Sur les inspections du travail, il est important aujourd'hui qu'il soit à l'ère de la modernisation, autant du point de vue de l'archivage, du point de vue de l'enregistrement numérique
disons, des contrats de travail, mais également de conseil et de contrôle. Et le deuxième axe? Et sur les tribunaux du travail, il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse arriver à un niveau de transparence qui va permettre une application uniforme du droit du travail au Sénégal. Maintenant, en parlant de cette transparence et de cette digitalisation des services, vous organisez d'ailleurs un séminaire de 2 jours avec 25 participants directs issus de la Convention des jeunes reporters et 3 participants indirects de GIZ Sénégal. Quel est l'objectif de cette rencontre? Voilà, donc comme je disais tantôt, le partenaire principal, c'est le ministère du Travail et les tribunaux du travail. Mais le projet, en tout cas, veut, dans sa démarche, être assez éclectique et justement d'identifier, en dehors de ses partenaires principaux, des partenaires accessoires qui peuvent nous accompagner à atteindre les cibles. La Convention des jeunes reporters du Sénégal est aujourd'hui un levier, un mécanisme disponible à cet effet-là, qui est très engagé sur des questions sociales, je dirais, mais également sur d'autres questions, afin d'être un relais au niveau des cibles. De ce projet, ce sont les employeurs et les travailleurs, mais au-delà également de transmettre les informations au niveau des populations. Selon vous, pourquoi est-ce important de former les acteurs de la presse en droit social sur des thèmes spécifiques ayant trait au dialogue social, au droit du travail, au code de la presse et aux interactions entre usagers et inspection du travail? Voilà, donc nous avons décidé d'organiser ce séminaire en ayant une vision qui est que les journalistes sont des porteurs de voix qui interviennent sur beaucoup de thématiques. Donc, à travers ce séminaire, nous entendons les inculquer, ces éléments de langage-là, pour pouvoir tenir le discours sur des aspects aussi techniques relatifs au dialogue social, aux négociations collectives, mais également aux interactions usagers et inspection du travail, pour également, en fin de compte, à travers leurs interventions au niveau des médias, avoir la perception des usagers par rapport au travail qui est fourni par l'administration du travail. Et vous allez me permettre peut-être de renchérir sur cela, que le président de la République avait instruit, après le 1er mai et la remise du cahier de doléances, au ministère du Travail de travailler sur un plan de renforcement du dialogue social. Quelles sont vos attentes au sortir de ce séminaire de formation, surtout vos attentes vis-à-vis des acteurs de la presse? Voilà, donc nous entendons renforcer leurs capacités sur les éléments de langage, sur les thématiques relatives aux négociations collectives, mais également au dialogue social. Et après, de pouvoir compter sur eux comme une ressource qui va transmettre le message au niveau des cibles du projet. L'ensemble des acteurs de la chaîne sociale aussi, à savoir les assesseurs, greffiers, mandataires, syndicaux et autres, sont concernés par le projet. Comment se dérouleront également les choses avec eux? Voilà, nous sommes quand même à un stade assez avancé avec ces partenaires-là. Et pour la petite histoire, nous avons tenu récemment un séminaire de formation au profit des assesseurs pour le compte des tribunaux de Dakar, Thiès et Mbour. Et peut-être, si vous permettez, de spécifier un peu que les assesseurs également sont des magistrats qui sont issus des différents corps professionnels et qui appuient les juges au niveau des tribunaux du travail. Donc, ils sont très formés sur les aspects relatifs à l'environnement de travail, aux pratiques les plus en cours dans ces milieux-là, mais ils ne sont pas très bien formés en contentieux social. Et c'est sur ces aspects-là que le projet veut appuyer, veut prendre le relais pour, bien entendu, permettre que les tribunaux du travail soient dans une délivrance efficace et efficiente des décisions de justice. Après cette formation de 2 jours sur le droit social, quelles sont les perspectives dans ce domaine, particulièrement avec les acteurs de la presse et ceux cités précédemment? Voilà, donc comme je disais tantôt, la Convention des jeunes reporters du Sénégal est organisée de telle façon qu'il peut beaucoup nous appuyer dans le cadre de ce projet. Par une représentation au niveau du territoire national qui fait qu'il y a un bureau au nord, au centre, au sud, mais également à Dakar. Donc le projet également, je le précise, intervient au niveau national. Nous avons eu la possibilité de faire les 14 inspections régionales du travail
l'inspection spéciale de la zone franche, mais également l'inspection départementale de Rufisque, mais également à côté les 14 tribunaux du travail. Donc être dans ce partenariat qui est officieux pour le moment, nous sommes juste engagés sur ce séminaire pour le moment, mais nous espérons dans la suite des interventions pouvoir s'appuyer sur la Convention des jeunes reporters à travers les actions de communication pour vulgariser ce qui est en train de se faire au niveau du projet, mais surtout pour atteindre les cibles qui sont un peu partout au niveau du Sénégal. Merci Djadji Sidiye pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le conseiller technique du projet Ensemble vers la réforme du travail à GIZ Sénégal. Merci beaucoup Alex. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.